Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur le Palaïl. Alors en fait sur cette vidéo je vais vous parler de l'aspect sacré protection en grande ligne. Et je vais vous parler un tout petit peu au début de la vidéo de l'aspect sacré vindicte qui peut être également joué mais dont je ne vais pas développer pas plus que ça. Je vais attaquer directement justement avec cet aspect, donc l'aspect sacré vindicte. L'aspect sacré vindicte, elle va être basée sur le fonctionnement, tout comme la sacrée protection en fait, de jouer avec sa lumière, la lumière sacrée en fait, en mettant des points dans bénédiction, ce qui va donc diminuer le coût de vos sorts instantanés de 10%. Après, on va partir sur des points dans le cœur du croisé qui va vous augmenter vos chances de critique de 3%. L'amélioration de la PA, donc de la bénédiction de puissance pour les CAC, afin de la rendre beaucoup plus efficace. Et ensuite, on partira sur conviction qui va vous donner 5 points de critique également en plus quand vous allez heal. Ce qui nous fait donc une spé au total qui nous donnera 8% de critique supplémentaire. Cette spé elle est pas mal du tout sur le fait que vous allez avoir beaucoup de critiques, donc un rendement efficace sur vos heals. C'est pas mal du tout, ça se joue, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ma part, c'est pas l'aspect que je joue, je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi je suis parti sur une spé sacrée, donc toujours le même template, c'est là-dessus, le sacré, il n'y a pas grand chose qui change. Les modifications que vous pouvez apporter, c'est éventuellement la position des mains améliorée, main bénie et la bénie sagesse. Les points peuvent varier ici à ce niveau-là, sinon pour le reste, voilà, il n'y a pas de variante réelle. En soi, ça joue vraiment comme ça. Si vous le jouez autrement, c'est c'est peu viable d'après moi. En protection, donc, les points que j'ai mis ici, ça va être basé sur le fait d'augmenter vos heals de 5%. Ça, c'est pris également, même si vous faites une spé sacrée vindicte. La différence va se jouer sur faveur du gardien notamment. Diminue votre temps de recharge de main de protection de 2 minutes. Personnellement, je joue pas mal avec les mains, que ce soit main de liberté, main de protection, main de sacrifice, etc. Main de salut. Je trouve que c'est pas mal d'avoir ceci, ça permet d'aider, je vous donne un exemple, les castes prennent l'aggro, vous mettez la main de protection, perte d'aggro instantanée, il peut pas mourir, voilà, vous sauvez quelqu'un de votre groupe, 2 minutes de recharge en moins, c'est important. Normalement, elle est à 5 minutes, là vous l'avez directement à 3 minutes. C'est vachement intéressant d'avoir la possibilité de jouer avec si vous pouvez, que vous êtes vraiment défensif, c'est vraiment utile. Vous allez avoir de talents pas réellement utiles en soi, hein, on va pas se mentir. Mais le but de cette spé, c'est d'aller chercher Sacrifice Divin. Donc, le Sacrifice Divin est un CD défensif, et donc vous allez ajouter Gardien Divin qui va augmenter les capacités de votre Sacrifice Divin. En fait, concrètement, qu'est-ce que c'est le Sacrifice Divin? C'est la possibilité de prendre les dégâts du groupe sur vous pendant un temps limité. Un temps de 10 secondes pour donc, ce sort. Vous allez prendre 40% de dégâts de tout le raid sur vous pendant 40 secondes. Pendant 10 secondes, pardon. Et sur ces 10 secondes, vous allez avoir 6 secondes où, grâce au talent amélioré, on ne sera pas à 40% de dégâts subis sur vous, mais 60%. Ce qui va permettre vraiment de diminuer le dégât subi par le raid à ce moment-là. C'est utile sur quoi? Par exemple, Garga. Au niveau du tourbi, vous claquez un sacrifice divin, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour le groupe, il y a beaucoup plus de facilité de survie. Vous claquez ce sort sur la reine Nanatael au moment de sa phase d'envol, elle nous fait des AOE, c'est vachement utile de claquer à ce moment-là, ça vous permet vraiment d'avoir de la défensive. LK, les phases de transition, vachement utile également, à ce moment-là on prend vraiment des bonnes claques. Ça vous permet quand même de solidifier votre heal et d'aider le groupe. C'est pas mal du tout. Pour moi, un heal, notamment le pala heal,
c'est basé sur le fait de tenir les personnes. On est d'accord. Donc pour moi, un CD défensif aussi important, faut vraiment le prendre. Vos 8%, vous les aurez avec le critique. À côté, il n'y a pas de souci, le stuff, ça va vous donner une critique. Mais un CD comme ça, vous avez beau augmenter votre stuff, ça vient pas, quoi. C'est vraiment un truc à prendre. Pour moi, c'est très important de l'avoir dans son template. C'est pour ça que je préfère jouer donc un paladin plutôt défensif que full critique. Au niveau des glyphes de votre paladin, sur l'aspect sacré protection ou sacré vindicte, c'est toujours la même chose. Faut partir sur le fait de jouer avec la glyphe de guide de lumière, qui va augmenter 30 secondes le temps du guide. Jouez également avec la glyphe de lumière sacrée qui va augmenter votre rendement de heal, c'est-à-dire que ça va rendre 10% du montant des sorts des heals que vous avez fait sur la personne aux gens qui se situent à côté de lui. C'est pas mal du tout sur plein de points, notamment 25. Vous avez vachement de facilité à heal, voilà, vous utilisez un sort, ça va tout seul, ça remonte tout le monde, c'est vraiment la glyphe à prendre. Vous prenez pas cette glyphe, laissez tomber, jouez pas l'aspect, ça sert à rien. C'est vraiment la glyphe à prendre essentiellement. Quand vous faites une spé sacrée en paladin, vous voulez jouer en lumière sacrée, vous prenez directement cette glyphe, c'est vraiment la plus importante. Dernière glyphe, le glyphe de saut de sagesse. Quand le saut de sagesse est actif, le coût de mana de vos heals est donc réduit de 5%. Pareil, ça réduit les chances d'être C'est vraiment à prendre, c'est très utile. En glyphe mineur, c'est un peu vaste. Je vous dirais de prendre essentiellement la glyphe d'un peu des mains. C'est celle qui est importante à mes yeux. Après, moi j'ai pris détection des morts vivants et bénédiction de puissance. Voilà, bon, après vous pouvez prendre sagesse. Vous faites un peu comme vous voulez. Les mineurs, il n'y a pas vraiment d'importance au niveau du palaï. Au niveau du gameplay sur le paladin, je vous dirais qu'il y a vraiment, allez, très peu de sorts et en même temps énormément. C'est-à-dire qu'un bon paladin, la différence avec un bon paladin et un paladin quelconque, c'est un paladin qui va, ok, heal les personnes, faire une lumière sacrée, on est d'accord, ça en soi tout le monde sait le faire, hein, c'est pas une touche, c'est pas le plus compliqué. La grosse différence qu'il va avoir, c'est de savoir utiliser ses mains au bon moment. C'est-à-dire, vous avez un membre du groupe qui est en train de reprendre l'aggro, qui est en train de monter à la menace, la main de salut. C'est con, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de paladins qui le font, que ce soit des heals, des pal-tanks ou des pal-raids, on le voit très rarement en raid. C'est un truc assez con et pourtant ça peut vous sauver la mise, ça peut vous faire garder un DPS en vie si vous êtes assez efficace, assez réactif pour lui sauver la mise. La main de protection dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va donc empêcher les dégâts au corps à corps. Donc la main de protection ici appelée bulle anti-cac permet donc justement d'éviter de prendre des coups, on est d'accord. Bulle anti-cac, pourquoi? Donc anti-corps à corps. Si vous subissez des dégâts magiques, vous prenez quand même les dégâts. C'est uniquement contre le corps à corps vraiment que la main est utile. Vous avez la main de liberté, donc la main de liberté classique, ça vous permet d'enlever les ralentissements que vous avez subis. Exemple, un éclair de givre sur les mobs de marche rêve, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, ça vous enlève le ralenti, vous êtes à nouveau à votre vitesse normale de course. Main de sacrifice également, main de sacrifice c'est un sort qui va être placé sur une personne, généralement le tank, qui prend assez cher à un moment donné du boss. Donc là quel sort, ça va transférer 35% des dégâts qu'il subit sur vous. En fait, c'est le même principe que le sacrifice divin, c'est encore un CD def qui doit être vraiment utilisé à bon escient. C'est important, c'est même très important de savoir utiliser ses mains, je pense. Sans ça, vous avez pas la totalité du gameplay du paladin. Maîtrise des auras, donc là la maîtrise des auras, ça va être basé sur toutes nos auras forcément. Donc, l'aura de dévotion qui va augmenter l'armure. Vindicte, quand vous subissez des dégâts, ça en inflige à la personne qui attaque. L'aura de concentration qui va permettre de réduire la réduction d'incantation que vous pouvez avoir quand vous faites frapper, en fait.
Le fait que votre barre d'incantation revienne en arrière, l'aura de concentration va diminuer cet effet-là. L'aura Rési Ombre, alors la Rési Ombre, vous allez me dire oui d'accord, mais il y a des prêtres qui vont mettre l'aura. Oui certes, mais l'utilité en fait c'est, quand vous faites maîtrise des auras, on va regarder juste ici, ça va en fait la maîtrise des auras augmente de 100% le rendu de votre aura. Donc en fait on a 130 de Rési Ombre, si j'active la maîtrise des auras, boum, ça double, je passe à 260. C'est utile sur les phases où vous subissez des grosses claques. Je donne un exemple. Sur le chancre à la pesterie, le boss de gauche, vous faites ça au niveau du chancre, ça diminue réellement les dégâts subis. C'est vraiment un sort important à la maîtrise des auras. Vous avez le même fonctionnement, donc pas pour l'aura Rési Ombre, mais pour l'aura Vivre, pareil, exactement le même fonctionnement. Et pareil avec les Rési Feu. Rési Feu, 130 à la feu, Givre, 130 au Givre, Ombre, 130 à l'ombre. C'est logique, c'est basique. Il vous reste l'aura poney, l'aura de croisée. Bon, concrètement, maîtrise des auras là-dessus, à part quand vous faites courir après par des allianceux qui veulent votre peau, il n'y a pas de grosse utilité de l'utiliser. Au niveau de votre façon de heal, donc ça va être basé vraiment sur votre lumière sacrée, éventuellement quelques orions si il faut, mais basez-vous réellement sur lumière sacrée. Faut que, vous ayez, je donne un exemple, 70 lumières sacrées pour 3 orions sacrés. C'est vraiment ça. C'est vraiment lumière sacrée, quasiment la seule chose à utiliser. Éventuellement, si vous avez un critique sur votre orion sacré, vous allez avoir l'imprégnation de la lumière qui va s'activer. Voilà, ça va diminuer le temps de casse de votre éclair lumineux, ou alors augmenter les soins prodigués par la lumière sacrée. À ce moment-là, si la personne que vous voulez heal, il lui manque 3 KV, voilà, spammez pas lumière sacrée pour le remonter, ça sert à rien. Je veux dire, faites un éclair lumineux, voilà, ça rendra ce qu'il faut. En plus, il sera instantané. Donc voilà, vous allez rendre ce qu'il faut, vous dépensez beaucoup moins de mana. C'est le seul moment où éventuellement vous pouvez utiliser l'éclair lumineux, sinon pour le reste, n'utilisez pas, c'est vraiment pas la chose à faire. Les deux autres sorts du paladin qui doivent être utiles, c'est le bouclier sain, donc qui va diminuer les dégâts subis par la personne qui a le buff sur lui du coup. Et donc le guide qui va faire en fait tout simplement, quand vous posez le guide sur le tank, si vous faites du heal sur vous, ça va heal la totalité de ce que vous faites également sur le tank. Vous healez 2 personnes à la fois du même montant. C'est vachement utile, c'est vraiment un sort également à mettre tout le temps sur le tank ou sur quelqu'un d'autre, mais essentiellement sur le tank. Au niveau regen mana, vous êtes basé sur le fait de jouer avec le jugement de sagesse. En fait, à chaque fois que vous tapez une personne affectée par le jugement de sagesse, votre regen mana se fait 2% en fait. C'est pas mal. Faut aller taper au cac de temps en temps, c'est un moyen de régène. C'est pas le premier moyen de régène en soi. Le premier moyen de régène, c'est la supplique divine. La supplique divine qui va donc vous faire gagner 25% de votre total de mana, mais diminuer vos soins de 50%. Donc c'est le sort principal pour régène. Après, comment régène proprement, comme on pourrait le dire. En fait, il faut savoir que une fois que vous claquez la supplique divine, il va falloir utiliser des bijoux ou des techniques du paladin pour rendre votre supplique divine utile en totalité, c'est-à-dire rendre la mana mais ne pas diminuer votre coût de heal qui serait moins bon que d'habitude. Je m'explique. Quand vous faites supplique divine, vous claquez également par exemple illumination divine quand vous avez le bonus de T10. Le bonus de T10 vous permettant, quand vous utilisez donc l'illumination divine, d'augmenter vos soins de 35%. Il faut voir aussi donc que ce sort de base diminue le coût de mana de 50%. Vous retrouvez donc avec une diminution de la supplique de 50%, mais une augmentation de 35% de l'illumination divine, plus la réduction de 50% au coût de mana. Ce qui nous fait donc une réduction vraiment minime de 15%
mais une réduction du coût de mana de 50%. C'est vraiment utile de claquer ça, la supplique et l'illumination en même temps. Ça vous tempo la première supplique. Pour tempo la deuxième supplique, vous faites supplique divine et en même temps, vous pouvez claquer les ailes. Les ailes, l'utilité, c'est que ça va augmenter vos soins prodigués de 20%. Donc là, vous êtes en négatif, si je puis dire, au niveau de la supplique divine. Mais voilà, c'est totalement. Il y a quand même une rentabilité qui se fait. Il n'y a pas de souci, vous avez 30% de heal en moins par rapport à d'habitude. Mais ça vous permet quand même de régène suffisamment pour remonter, il n'y a pas de souci. Troisième possibilité, supplique et un bijou. Moi personnellement, j'utilise le talisman de résurgence qui va, une fois utilisé, augmenter ma PS de 600, j'arrondis. Donc pareil, voilà, je suis sous supplique. Il n'y a pas de souci, je veux dire, on peut encore heal très, très largement. C'est vraiment rentable pour temporiser votre supplique et continuer à régène une fois encore. Niveau du deuxième bijou que j'utilise, moi personnellement, c'est l'esquisse, donc sur Garga, premier boss d'ICC. Là, je l'ai en HM, avant je jouais en NM avec. L'utilité, c'est que vous pouvez vous-même gérer votre régène mana, c'est vous qui décidez à quel moment l'utiliser. C'est pas un proc aléatoire, c'est-à-dire que des fois, vous n'avez pas besoin de mana, il y a pas besoin de, voilà, vous avez des procs qui peuvent arriver, ça vous sert à rien. Là, c'est vraiment vous qui gérez votre truc, quoi. Vous voyez qu'il y a besoin de régène, boum, on utilise le bijou, ça va tout seul, c'est vraiment utile. L'avantage aussi, c'est que je suis F200, donc j'ai le racial, c'est-à-dire que je vais baisser un peu ma mana pour que vous vous rendiez compte. Quand on claque le racial et le bijou, ça va vraiment remonter. Je vais vous montrer même en pourcentage directement. Je suis à 84, je les utilise, j'arrive à 95. Je gagne 10% de mana en claquant les bijoux, sachant qu'ils reviennent toutes les 2 minutes. Votre supplique, elle revient toutes les 1 minute. Le bijou, toutes les 2 minutes. L'illumination divine, toutes les 3. Et les ailes reviennent toutes les 3 minutes également. Avec tout ça, votre régène de mana, elle doit vraiment être viable et qu'il n'y ait pas de souci. Je vais en venir aux caractéristiques. Les caractéristiques du paladin, c'est simple, on est basé sur PS, critique, hâte et forcément l'intel. Alors, il faut savoir que le paladin, comme tout caster, le truc à prendre principalement, c'est votre PS. Plus vous avez de PS, plus vous allez faire de heal. Forcément, c'est la stat principale. Ensuite, vous avez le critique et la hâte. Après, entre le critique et la hâte, qu'est-ce qui est le plus important? Ça va dépendre également de votre gameplay. Personnellement, je vous dirais que d'abord, il faut monter le critique sans mettre la hâte de côté. Mais pour qu'il y ait un petit rendement, je pense que c'est mieux de monter d'abord son critique. Le monter à combien? Après, je dirais si vous pouvez atteindre on va dire les 30% de critique dans un premier temps, sachant que vous avez 5% donné par l'aspect de base, donc afficher 25% au niveau du critique, c'est déjà pas mal. Après, monter un peu votre hâte, et petit à petit, ça va s'équilibrer, ça va monter ensemble. Il n'y a pas de réel cap à atteindre, comme on peut entendre par certaines personnes qui ont de la lumière sacrée, c'est quoi le cap pour pouvoir la jouer? Il n'y en a pas. Il y a l'hard cap qui va vous permettre d'avoir la lumière sacrée à 1 seconde, à très haut stuff. Sinon, il n'y a pas de réelle utilité de blinder au niveau de la hâte. Au final, vous allez vous retrouver avec une déficience au niveau du critique, ça sera pas du tout rentable. Monter ça tranquillement l'un avec l'autre, ça va, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est la lumière sacrée qui 50 en 1 seconde 5 ou 1 seconde 6, ça va. Vous serez en raid après, vous allez avoir les bonus fournis par le raid, par exemple, le de 3%, la hâte, par le chaman. Par exemple, je veux dire, voilà, il y aura d'autres choses qui vont vous permettre d'augmenter votre critique par-dessus de votre hâte, par-dessus ce que vous avez déjà. Donc, pas de panique, ça montera tout seul. Au niveau de la mana, vous voyez que je suis à 3600. C'est conséquent.
on va dire. Pourquoi? Parce que le paladin se base, le paladin surtout, se base sur l'intelligence. C'est-à-dire que le G-Mage, je vais déjà vous montrer, on va être basé sur du full intel. On va juste prendre la méta 25%, 25 PS plus 2% d'intel, qui est la méta à prendre, et après vous l'activez donc avec PS intel ou une Discarac si vous préférez. C'est la stat à privilégier. L'intelligence vous donne du critique, donc c'est tout bénéf pour vous. La lumière sacrée, c'est assez manavore, donc c'est utile d'avoir beaucoup de mana. C'est vraiment la stat vraiment importante aussi du paladin à pas négliger. Plus vous avez d'intel, plus vous avez de critique, plus vous pouvez faire de lumière sacrée longtemps. Ça va ensemble, c'est assez logique. Alors je vais enchaîner avec le stuff. Alors au niveau du stuff, on jouera en 2T10, tête-épaule, pas autre chose. Les mains, le torse, les jambes, on prend pas. C'est vraiment la tête et les épaules. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous donner 2 fois du critique et de la hâte. Donc la tête critique hâte, les épaules critique hâte, c'est les seules pièces du set qui vous font ça. Et c'est ce qu'il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est critiquer hâte principalement. La MP5, vous n'avez pas besoin, je vous ai expliqué la régène mana. Évitez la MP5, ça sert à rien. Au niveau du coup, prenez quelque chose qui va vous donner du critique et de la hâte, toujours pareil, vous en avez un à FDA ou FDS, je sais plus sur lequel des deux instances. Si besoin, c'est assez rapide, c'est assez simple à faire et à avoir, c'est très bien. Niveau de la cape, pareil, critique, hâte, perso j'ai encore la 232. Si vous pouvez, partez sur la cape de EDC 10 HM en 50 try, EDC 25 HM 50 try, à Lyon 25 ou Valitria en 25. Également la possibilité, la mienne, de l'avoir, ou également vous passez par Onyxia en 25, le drapé de Saphiron. C'est pas mal du tout, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Niveau du torse, vous prenez un torse qui va vous donner du critique et de la hâte. Oui, j'ai un torse tissu. La différence qu'il va y avoir entre le torse tissu et le torse plaque, pour ceux qui pensent que oh là là, un paladin avec du tissu, c'est horrible. Je vous le montre. C'est l'équivalent. 2-6-4, on a du critique de la hâte, la PS. C'est pareil, on est d'accord. Regardez, pareil, critique hâte, PS, c'est pareil. Hop, je fais la différence. La hâte et critique s'inverse. Il y a 1 de PS supplémentaire sur le tissu. Et il va avoir de l'armure qui va les séparer l'un de l'autre. L'armure, une fois que vous reprenez l'aggro, de toute façon heal, vous êtes mort. Il y a un loot qui va tomber en 25, l'autre que vous allez acheter avec des emblèmes de givre pour 95 emblèmes. Concrètement, vous avez de la chance au loot. Prenez la plaque, c'est mieux. Parce que ok, on va dire il y a de l'armure, on sait jamais, vous tankez un ad, vous allez plus résister, éventuellement si vous voulez. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire ou qui tombe pas, vous avez des givres, prenez le 95 emblèmes. Il est très 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 bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des poignets, partez sur du poignet critique hâte, toujours pareil. Vous pouvez prendre soit de la maille, pareil, maille, tissu ou plaque, on s'en fout un peu. Vous pouvez prendre les LQE également, les LQE qu'on va avoir également sur ICC, qui vont tomber sur les princes. Donc celle-ci, celle de Roshi, c'est peut-être plus facile à avoir pour certaines personnes. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien, aucun problème. Donc c'est critique hâte, ça nous va. Niveau de l'arme, là perso j'ai une arme caster DPS qui va me donner du toucher, alors qu'en paladin vous en avez pas besoin, en paladin. Par contre, vous avez vachement de PS dessus. Donc c'est vachement utile de partir là-dessus plutôt que de partir sur autre chose. Après, tant que vous avez une arme critique et hâte, c'est bien. Après, si vous pouvez avoir une arme où il n'y a pas une des deux caractéristiques, mais plus de PS, voilà, faut quand même regarder parce que ça peut être vraiment rentable. Bouclier, vous avez le bouclier, toujours pareil, critique, hâte. Le plus simple à avoir si vous débutez, je vous conseille d'aller à Uldu. Ça doit être sur XT, si je dis pas de bêtises. En 10. Donc en 10, en plus, c'est assez accessible. Voilà, vous prenez celui-là.
pour commencer, c'est un bon début, ça va. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous pouvez partir dessus. Au niveau du Libram, vous avez plusieurs possibilités, deux notamment, on va dire. Soit la possibilité de jouer avec le Libram qui va augmenter votre PS de 234, ou alors vous partez sur le Libram qui diminue de 113 votre coup de mana dessus, sur la lumière sacrée. C'est au choix, c'est à voir. Chacun se fera son opinion. Moi personnellement, je préfère la PS. Les bijoux, je vous en ai déjà parlé. Les bagues, pareil, PS critique si possible. La bague ICC, il y a de la MP5, on est d'accord. Je viens de dire qu'il n'en fallait pas, mais il y a quand même un proc assez phénoménal de 285 dessus. On va peut-être pas s'en priver. Niveau des pieds, si possible, critique hâte, toujours pareil, ça tient redondant. Vous partez sur les bottes craft éventuellement pour un début, il n'y a pas de souci. Les jambes, toujours la même chose. Critique avec de la hâte. Pas de souci non plus, c'est un craft, c'est bien, il n'y a pas de problème. Niveau de la ceinture, si vous pouvez, encore une fois, toujours la même chose. Et on terminera par, c'est du tissu encore, on s'en rendra compte, toujours pareil, armure de différence, donc on s'en fout un peu. Et après, vous partez sur les mains, pareil, les mains, celles que j'ai là, ça doit être en achat 60 emblèmes de Gilles, il me semble. Sinon, vous avez sur Valitria de la maille, des mains, pareil, PS critique, hâte. C'est pas dégueu non plus, il n'y a pas de souci. Après, je reviens juste au Libram. Si on se met en self-buff, moi je me retrouve avec 3293 de PS. On fait proc le Libram. Voilà, j'arrive quand même immédiatement à 3527 self-buff. Niveau rentabilité, je pense que vaut mieux avoir 234 de PS supplémentaires plutôt que 113 de réduction à la mana si vous savez gérer votre mana correctement avec ce que je vous ai expliqué au préalable. Franchement, c'est largement mieux, il n'y a pas à chipoter, quoi. Faut savoir que l'aspect lumière sacrée, j'ai un stuff quand même qui est assez élevé. Vous pouvez la jouer quand même avant, hein. Même si vous êtes en T9, ça se joue, il n'y a pas de souci. Après, en T9, qu'est-ce qui est mieux? Une spé flash ou une spé lumière sacrée? C'est un peu à vous de voir vos goûts, mais à partir du T10, donc 251, passer en lumière sacrée, c'est plus rentable. Notamment pour les raids 25. Après, sur le reste, on peut parler rapidement des métiers. Au niveau des métiers, c'est assez vaste. Je vous dirais de prendre tout le temps, si possible, joaillerie. Après, vous avez le choix forge, TDC, couturier, éventuellement dépeceur pour les plus flemmards. Ça vous donnera du critique, c'est très bien. Ça, c'est rapide à monter. Et c'est tout. Je vous dirais de vous baser là-dessus. Après, au niveau des métiers, toujours, bien sûr, si vous pouvez monter cuisine, c'est cool. Pour les raids, vous avez les festins. C'est toujours ça de plus. C'est intéressant à voir. Ça fait que vous pensez pas qu'à vous, pensez également aux autres. Voilà, c'est intéressant. Je terminerai juste cette vidéo en vous parlant du sort défensif du paladin. Le bouclier divin qui va vous rendre insensible à tout sort pendant 12 secondes. C'est votre CDDF, faut vraiment l'utiliser à bon escient. Faut vraiment pas avoir peur d'utiliser ce sort. Vaut mieux l'utiliser pour rien que de pas l'utiliser du tout. Chaque classe a un CD défensif, cap d'ombre par exemple pour le rogue, ice block pour le mage, écorce pour le druide, absorption de l'ombre pour le démoniste. Voilà, je vais pas faire toutes les classes, mais tout le monde a un CD def. Petite dédicace au passage, Malo, Pro Ice Block. Faudra pas avoir peur d'utiliser vos sorts, c'est important. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du paladin. Si certaines questions restent encore non résolues, je vous invite directement à me MP en jeu, voire TS, et sinon répondre directement via forum, via la vidéo. Je prétends pas connaître tout surtout sur le paladin, loin de là. J'ai encore des choses à apprendre, je pense. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est le but, c'est de faire un tuto, de vous expliquer un petit peu le paladin, aider les personnes à comprendre. Voilà, ça s'arrête là. C'est vraiment une expérience de joueur pour d'autres joueurs. Je prétends pas avoir la science infuse là-dessus, quoi. Voilà.
Je vous souhaite bon raid sur ICC, EDC, UDU et autres. Et voilà, en espérant que tout ça vous ait aidé et que le LK tombe prochainement grâce à vos progrès en Palaïl et que tout le monde vous trouve excellent dans votre guilde, ça vous fera toujours plaisir. Donc voilà. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée à tous et bonnes vacances d'été pour ceux qui ont la chance d'y être.